Salut, je vais réagir à une vidéo incroyable mais vraie. Voilà, il est 6 heures du mat, 7 heures du mat, j'ai pas dormi de la nuit, voilà, c'est pour ça que j'ai l'air un peu fatiguée. Donc nous allons réagir à une vidéo incroyable mais vraie. Génial. Salut, je m'appelle Scott. Tu as déjà regardé Ratatouille? Tu sais, ce film d'animation de Pixar sur l'amitié entre un garçon et une souris? Eh bien, ce n'est pas qu'une histoire imaginaire de film. Quand j'avais 12 ans, j'avais Strudel. Non, pas la pâtisserie allemande, bien qu'elle soit vraiment délicieuse, mais un rongeur, un rat qui s'appelait Strudel parce que, Strudel était un rat bien en chair. Il est né d'un rat de laboratoire qui vivait dans ma salle de sciences du collège. Ils allaient se débarrasser des bébés, mais j'en ai adopté un et je l'ai ramené à la maison. Je me souviens encore de l'avoir tenu dans mes mains, cette petite boule chaude à la peau toute rose et sans poils. Il a vite grandi et est devenu très poilu. Strudel m'adorait. Il se faufilait dans mes vêtements et courait partout là-dessous. Chemise, pantalon, chaussettes, sur mes épaules, au-dessus de ma tête. Quand il faisait ça, ça me chatouillait, me faisait rire. Et parfois, il sortait sa petite tête sans prévenir et il arrivait facilement à effrayer la plupart des gens. De temps en temps, je l'emmenais avec moi à l'école pour qu'il ne se sente pas trop seul et emprisonné à la maison. Il se cachait dans mon sac à dos pendant les cours. Je lui avais laissé un petit trou pour qu'il puisse respirer et regarder ce qui se passait à l'extérieur. Je le nourrissais aussi avec les encas que ma mère me donnait. Chaque fois que je le montrais à mes camarades de classe, la plupart des filles me disaient « Trop mignon, je peux le tenir ?» Une fois, il a réussi à s'échapper et a couru partout dans la classe comme un fou, se cognant contre les pieds de mes camarades de classe et faisant peur à notre prof, Madame Robinson. Si seulement tu avais vu sa tête à ce moment-là. En fait, elle était allergique à la fourrure et ne supportait pas les animaux en général. Certains des garçons n'aimaient pas trop Strudel non plus. Ils ont commencé à penser que j'étais une sorte de fanatique des rats et j'ai fini par être surnommé le garçon au rat. Ils étaient peut-être jaloux que Strudel et moi ayons attiré toute l'attention des filles. Ce n'est pas que je me souciais trop de ce que ces types disaient ou pensaient, c'est juste que pour moi, il n'était pas vraiment un animal de compagnie, mais plutôt un ami. J'adorais le regarder dormir paisiblement. Il avait ses petits ronflements de rat. Je me sentais en sécurité. D'où tu dors à côté d'un rat? Imagine sans faire exprès, tu l'écrases. Oui, j'avais complètement oublié que j'étais seule. Génial. Tranquille et heureux de l'avoir à mes côtés. Le simple fait qu'il soit là m'a aidé à traverser certaines de mes périodes les plus sombres et à faire face à mes problèmes d'anxiété après la mort de mon père dans un accident de voiture, quelques mois auparavant. Parfois, Strudel s'échappait de sa cage et vivait dans les murs. Ça pouvait durer quelques jours. J'avais peur qu'il ne revienne D'où les rats, ils ouvrent les cages comme ça, tranquilles. Ils sont bizarres les rats parfois. jamais, qu'il s'installe avec d'autres rats ou qu'il se fasse tuer par un chat de gouttière maléfique qui n'avait rien de mieux à faire. Mais finalement, et heureusement, il finissait toujours par revenir vers moi. Parfois je me réveillais et il ronflait à côté de moi sur mon oreiller ou sous les couvertures. Plutôt marrant, non? Mais je savais que c'était un rat intelligent. Je l'ai vu dans ses yeux. Ce n'étaient pas les yeux du rat sauvage ordinaire. Il avait vraiment quelque chose d'humain, comme s'il comprenait ce que je lui disais. Il venait toujours quand je l'appelais, mais seulement pour moi. Je dois admettre qu'il avait des problèmes de confiance. Et ce n'est pas étonnant. Ma mère disait qu'elle n'aimait pas que je traîne avec ce rat stupide et sale, comme elle l'appelait. Il la terrifiait. Elle avait peur qu'il soit porteur d'une sorte d'infection. On dirait un humain, c'est vrai. C'est pas bien de traîner avec les rats. Putain, j'avais encore oublié que j'étais seule. Et qu'il finisse par nous rendre tous malades ou quelque chose comme ça. Surtout quand il vivait dans les murs. Ma mère est une vraie parano. C'est quoi l'extraterrestre des films d'horreur qui va se faufiler dans ta bouche pendant que tu dors et te manger à l'intérieur? Non, c'est juste un tout petit rat qui court partout sans faire de moindre mal. Il y a eu une fois où il s'est encore échappé et ne s'est pas montré pendant une semaine. J'avais vraiment hâte de savoir où se trouvait mon tout petit ami. J'espérais qu'il allait bien et qu'il avait peut-être créé sa propre colonie de rats quelque part dans les égouts ou qu'il avait épousé une jolie rate et qu'ils étaient ensemble en lune de miel à Paris à manger du fromage à la Tour Eiffel. Quelques jours plus tard, j'ai accidentellement entendu ma mère et mon frère chuchoter quelque chose.
Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai senti qu'il se passait quelque chose de grave. Les jours passaient, et Strudel était toujours introuvable. Un jour, je suis rentré de l'école. En fait, je crois que c'est sa famille qui a buté son rat. Voilà. Et mon frère est venu me voir et m'a dit qu'il avait trouvé Strudel noyé dans les toilettes. What Les the... toilettes? Qui se noie dans les toilettes? Je me suis senti profondément blessé et seul à ce moment. Comme si j'avais été chargé dans un canon et propulsé directement dans l'espace. Je me mettais souvent à pleurer devant tout le monde les semaines suivantes. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui avait pu se passer. Mais j'ai toujours c'est suspecté. ça. C'est eux qui l'ont foutu dans les chiottes. Vous n'allez pas. J'ai perdu ce que je voulais dire. Merde. Un meurtre. Un complot entre ma mère et mon frère. Mais je ne leur en ai jamais parlé. Je ne sais pas pourquoi. 3 ans plus tard, Strudel occupe toujours une place spéciale dans mon cœur. Mon ami était juste un petit rat, mais il m'a beaucoup appris. C'est pas la fin. Que la vie n'est pas juste, Ah oui. et que certaines personnes peuvent être méchantes et cruelles. Mais plus important encore, il m'a appris que l'on peut perdre un ami ou un être cher dans la vie, mais que l'amour et l'amitié ne meurent jamais vraiment. Ils restent avec toi toute ta vie, mais d'une façon différente. Ils vivent en toi. Et même si je ne vois pas Strudel, je sais qu'il est quelque part vivant dans les murs de mon cœur, veillant sur moi à travers les trous qu'il a fait. Et toi? Oh, vas-y. Non. Non. Bon, du coup, goodbye les amis. Ah, mais oui, c'est vrai. Je vous connais pas. Au revoir les gens. Je rigole toute seule. Génial. Yes. Au revoir. Du coup, voilà, au revoir. Ça fait combien de au revoir là? Bon, là c'est vraiment au revoir les gens.